Vous êtes-vous déjà demandé tout ce que vous avez fait avec Internet dans les dernières 24 heures ? Consulter la météo, effectuer un virement bancaire, profiter d'une réduction sur un achat en ligne, vérifier le remboursement de ses frais médicaux ou prendre rendez-vous chez le dentiste. Une journée plutôt banale, non ? Et pourtant, pas pour tout le monde. 4 Français sur 10 ne sont pas autonomes dans leur vie numérique. Il s'agit donc de dizaines de millions de personnes qui, si elles ne sont pas formées rapidement, risquent de devenir les nouveaux exclus de notre société. L'enjeu est immense. De l'exclusion à l'autonomie numérique, les profils et les besoins varient énormément. À un extrême, les plus exclus, qui sont trop éloignés pour entrer dans une logique d'apprentissage directement. Ils devront probablement être assistés dans les premiers temps avant de se sentir prêts à être formés. Par ailleurs, ils n'ont pour la plupart pas accès aux outils numériques ou à la connexion. De l'autre, quasiment autonome, des milliers de Français qui auraient juste besoin d'un petit coup de pouce pour être rassurés. Et au milieu, 13 millions qui ont besoin d'être formés. Mais qui sont les Français en difficulté numérique ? Si l'âge est bien sûr un facteur, de faibles ressources, une situation sociale fragile, l'isolement géographique ou encore le manque de diplômes sont autant de facteurs qui expliquent un faible niveau de compétences numériques, le manque d'accès à l'équipement ou à Internet, ou encore des freins psychologiques. Il y a donc urgence à ce que le numérique ne devienne pas un facteur supplémentaire d'exclusion pour les personnes qui sont déjà en grande difficulté. L'accès et la maîtrise des outils numériques sont donc devenus des prérequis incontournables de l'insertion. Qu'il s'agisse de rechercher un emploi, un logement, de renouveler des papiers d'identité, d'ouverture de droits sociaux ou simplement de liens sociaux, tout se passe en ligne. Depuis 2013, le gouvernement a engagé une politique de dématérialisation de l'ensemble des services publics qui devrait mener, en 2022, à 0 papier dans l'administration. Il faut donc agir vite. Depuis 2013, Emmaüs Connect agit pour accélérer l'inclusion numérique en France. L'association accueille, équipe et forme les publics dans les 9 espaces de solidarité numérique. Elle propose aussi des formations et des outils pour les acteurs de l'insertion et les accompagnants numériques qui rencontrent des publics en difficulté. En 6 ans, l'association a aidé plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais les besoins sont bien plus importants. L'inclusion numérique de tous les Français est une responsabilité qui doit mobiliser différents types d'acteurs. Acteurs publics, entreprises privées, accompagnants sociaux, accompagnants numériques, tous ont un rôle complémentaire à jouer pour construire une société numérique inclusive. En 2015, Emmaüs Connect a lancé son association sœur, We Take Care, pour développer d'autres leviers d'action sur l'inclusion numérique. En particulier, le rôle de We Take Care est de conseiller les acteurs publics dans leur stratégie locale d'inclusion numérique, d'accompagner les services qui se dématérialisent dans la mise en œuvre de solutions d'accompagnement pour les plus fragiles. Enfin, l'association développe des solutions digitales pour outiller les aidants.